Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous venons de vivre dans cette très belle chapelle, très belle petite église. Un chapelet tout à fait reconstituant. Un chapelet au cours duquel, sincèrement, les âmes se sont rencontrées et à l'initiative de Stéphanie qui a décidé de consacrer sa vie au cœur de la France. On est donc là à une des fêtes de Terre et Famille. Oui. Alors dites-nous ce que vous avez fait et ce que vous allez faire aujourd'hui. Alors ce que nous avons fait depuis le début, en fait nous avons créé cette association le 8 décembre de l'année dernière. Une association qui s'appelle donc Terre et Famille et qui a un but, c'est retisser des liens. C'est-à-dire refaire ce que l'État depuis trop longtemps cherche à défaire, c'est-à-dire les relations d'interdépendance que nous avons entre chacun de nous. Et nous voulons retrouver des liens ni d'agglomération, ni d'isolement. Nous voulons retrouver la bonne distance et nous retrouver autour de vrais sujets. Donc, dans un premier temps, nous avons traité la Terre, notre mère, grâce au professeur Magnard et l'inauguration qui a eu lieu donc cet hiver. Nous avons ensuite Sainte-Anne, qui nous a été racontée par Anne Brassier à l'occasion de la sortie et la reparution de son livre Sainte-Anne de Jérusalem à Auray. Et aujourd'hui, c'est la 3e conférence, donc Béatrice Bourges, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir pour nous raconter l'enfant, le grand oublié de la loi Taubira. Nous aurons ensuite le 4 juillet Marion Sigaud qui viendra nous raconter, elle, les mensonges et méfaits faussement attribués à l'Église. Et en plus de ces conférences, de ce savoir que nous essayons de partager, nous mettons en place des activités plus manuelles, du genre cours de cuisine pour les nourritures terrestres, cours de peinture et de dessin qui incitent à la contemplation et des cours de poterie parce que pour Terre et Famille, travailler la terre, ça nous paraissait symboliquement très intéressant. Pour l'instant, cette association groupe à peu près combien de personnes? On peut dire qu'aujourd'hui, on est une 50aine d'adhérents et en constante hausse. Oui. D'événement en événement, en fait, nous agrandissons notre association. Oui. Et le but de Terre et Famille aussi, ce n'est pas de grossir à l'envie, c'est d'essaimer. Oui. Ce que nous aimerions, c'est que d'autres Terre et Famille voient le jour en France et créer un petit réseau de Terre et Famille. Voilà, et qui travaillons dans le même sens. Qu'est-ce qu'il faut pour que les gens fassent s'ils veulent suivre votre exemple? Qu'ils viennent vous voir d'abord? Alors, nous retrouver sur notre site qui est en cours de construction ou nous envoyer un email, un courriel à terre et famille tout attaché sans s @gmail.com. Et en nous envoyant un email, en nous demandant nos statuts, nous irons volontiers rendre visite à ces personnes et mettre, c'est ce que nous sommes en train de faire en Vivarais, parce que le professeur Magnard, qui a été séduit par l'idée, va créer un Terre et Famille en Vivarais. Donc c'est un projet que nous allons mettre sur pied là, dans les semaines qui viennent. Nous avons aussi Isabelle Brancourt en Normandie, qui va créer un Terre et Famille en Normandie. Donc on a un certain écho. Et alors, qu'est-ce que ça suppose? De passer beaucoup de temps Non, en fait, nous, ce que nous cherchons à faire, c'est à retrouver cette émulation qui a fait notre pays. Les Français sont géniaux, les Français sont très vivants, les Français chantaient, et nous voulons retrouver cette joie de vivre. En un mot, nous voulons réenchanter la France, comme Chesterton disait réenchanter le monde, nous voulons réenchanter la France, parce que nous sommes plus modestes, et le faire avec vraiment ce qu'on a de plus ancré, de plus profond, quelque chose qui ne rime pas avec éphémère, mais plutôt avec éternel, et qui redonne aux gens l'envie de faire. Parce que
constater que tout va mal, je crois qu'on l'a tous fait, on a tous fait le point là-dessus. Maintenant, il faut donner des idées pour reprendre en main nos vies et retrouver cette liberté profonde qui nous habite, nous, en tant que Français. On est des francs. France, ça veut dire libre. Donc c'est en nous. Et c'est pour ça qu'on a une vocation en plus. Si la France se libère, si les Français se libèrent, s'ils se réapproprient leur histoire au lieu d'avaler les mensonges, s'ils se réapproprient leur histoire, s'ils se réapproprient leur culte, s'ils se réapproprient leur territoire, s'ils se réapproprient leur patrimoine, s'ils se réapproprient leur vie en un mot, eh bien tout est possible. Ça n'est pas le monde réel qui est en crise, c'est un monde artificiel qui est en crise. La vraie vie n'est pas en crise. Voilà. Alors j'ai le rôle de secrétaire et trésorière de l'association. Et nous sommes toutes les deux, Stéphanie et moi, les deux membres fondateurs de Terre et Famille. D'accord. Alors, ça regroupe essentiellement des catholiques tout de même. Tant mieux. Mais ce n'est pas un critère de sélection pour adhérer, de faire partie de Terre et Famille. Nous sommes catholiques convaincus toutes les deux. Un des buts de Terre et Famille, effectivement, est de faire renaître le règne de notre Seigneur en France. Redonner ses droits à l'Église est à portée de tout le monde. Je pense que c'est vraiment chaque petite action de tous qui permettra de renaître. C'est pas un grand combat, si vous voulez. Le fait que nous ayons fondé cette association à Briand dans un petit village et c'est vraiment un petit territoire qu'on veut reconquérir. Et c'est pour ça que Terre et Famille a l'ambition d'essaimer. Oui. C'est-à-dire que chacun dans son petit territoire peut contribuer à la restauration de la France. Mais alors les gens qui vivent en banlieue, ils n'ont pas accès à... Si, parce que chacun peut contribuer en fait, à la hauteur de ses moyens. Je pense qu'un des écueils, c'est de se dire la tâche est trop ample pour moi et nous n'y arriverons pas. En fait, chacun, par des petites actions, peut contribuer à restaurer la France. Je pense que c'est un message d'espoir en fait que Terre et Famille essaye de véhiculer. Bah, s'il y a déjà 3 pouces, c'est pas mal. 3 pouces. Depuis, oui, vous avez dit en Bretagne, dans le Vivarais. Absolument 3 pouces. Ici, déjà un arbre, donc... assez vite en fait. Voilà, Terre et Famille correspond... En 6 mois, même pas. Donc, oui, en 6 mois, même pas. Oui, oui, donc... Écoutez, en fait, la tâche on avance par petits pas, on a le temps avec nous, mais en même temps, il faut agir tout de suite. Voilà. Oui. Agir tout de suite, oui. sans espérer, effectivement, on est porté par notre idéal, en sachant qu'un idéal, c'est pas fait pour être atteint, oui. mais ça nous pousse, et tous les jours, on avance un petit pas, et on n'en reculera pas. Chacun sa portée, en fait, c'est sans doute... le message qu'on aimerait faire passer. Bravo, merci beaucoup. Merci messieurs.